Si vous voulez partager, s'il vous plaît, cliquez sur mon nom, allez-y sur ma page même pour partager ça depuis ma page. Ne partagez pas ça dans les groupes. Si vous partagez ça dans les groupes, vous seul, vous pouvez voir, mais vos amis qui ne font pas partie du groupe, ils ne vont pas voir la vidéo. Merci. Connectez-vous, je vais vous démontrer qu'aucun disciple de Jésus n'a jamais été un être humain. Vous allez comprendre. Aucun disciple de Jésus n'a jamais été un être humain que tu es et que moi je suis. Connectez-vous. C'est ce que je vais vous démontrer. Parce qu'on est toujours dans l'ignorance et il est l'heure de mettre fin. Je vais mettre mon numéro pour que ceux qui veulent intervenir puissent intervenir à vive voix. Je pense que, voilà, je vais mettre mon numéro, ne vous inquiétez pas. Connectez-vous. Apprêtez-vous. Et le soir, n'oubliez pas, je serai sur l'islam. Donc, ceux qui sont les musulmans, à 16 h, tenez-vous prêts parce que je vais démonter le Coran avec des preuves à l'appui. Les hadiths qui sont reconnus sur le plan international, je vais les ajouter où l'islam appelle la violence, où même le prophète Mohammed a lui-même confirmé la violence, où il appelait la violence, où il donnait l'ordre aux musulmans d'assassiner d'autres personnes qui ne sont pas musulmans. Je vais mettre ça tout avec des preuves à l'appui parce que je ne veux pas que les musulmans ils disent non, c'est faux. Je vais prendre ça dans le Coran plus sur les hadiths. Parce que quand ils te fient seulement au Coran, ils vont dire non, il y a des hadiths pour éclairer le Coran. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le Coran, les versets coraniques plus les hadiths reconnus par tous les musulmans. Je ferai ça. Ou même le Coran même appelle à ce que les gens ils mentent. Ils disent que les musulmans n'ont qu'à mentir. Et que le mensonge est très bien. Donc je vais ajouter tout ça. Ou même le Coran confirme que l'esclavage sexuel est mieux, est très bien. Je vais encore montrer les versets coraniques plus sur les hadiths qui confirment cela pour que les musulmans ils ferment leur bouche. Voilà. Donc c'est ce travail que je fais pour ceux qui sont fâchés. Je ne suis pas là pour... Voilà. Ce sont des faits, des écritures que je vais exposer. Mais ce matin, nous allons parler de la personne de Jésus. D'autres disent Jésus est Messie. D'autres disent Jésus est Dieu. Et je vais vous montrer qui est Jésus. Parce que Jésus n'est pas un être humain. Jésus a été personnifié. Il n'est pas un être humain. Je vais vous montrer qui les gens appellent Jésus dans la Bible. Donc, c'est sur ça. Et les disciples de Jésus, je vais vous montrer qui sont ces gens-là. Ils ont été personnifiés. Ils ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas aussi des dieux. Je vais vous montrer ça. Et donc, je suis là pour éclairer les pensées des Noirs. Qui a l'air donc, connectez-vous, partagez la vidéo parce que je veux que les gens ils sachent, ils connaissent. Parce qu'on ne peut pas rester dans le mensonge. On ne peut pas rester dans le mensonge. Donc, c'est trop les frères. Bon, dès que la chanson finit, on commence. Donc, vous avez tout le temps, partagez la vidéo. Allez-y sur ma page. Moi-même, mon nom, cliquez sur ça. Depuis ma page, partagez la vidéo. Parce que si vous partagez ça dans les groupes, ceux qui ne font pas partie du groupe ne peuvent pas voir la partage que vous allez faire. Ou bien les partages, vous comprenez. Donc, partagez ça depuis mon propre Facebook.
cliquez sur mon nom, allez-y là-bas, partagez ça là-bas, le direct. Là, comme ça, tout le monde peut voir, voilà, le direct. Laisse tomber, tu ne sais pas de quoi tu parles. César Dali. Mais est-ce que je suis pressé? Je vais vous démontrer cela. Je ne suis pas quelqu'un, voilà. À quoi ça, je vous attends? Je ne suis pas quelqu'un qui parle comme ça. Non, je vais vous démontrer cela. Et c'est ça, je t'attends. Si tu penses que je mens, j'aimerais voir ton intervention pour me bloquer parce que l'humanité entière va suivre cette vidéo. Après, je vais la balancer sur YouTube. Donc, les gens vont la voir. Si je mens, ils vont me dire tu es un menteur. Si je dis la vérité, ils vont me dire tu dis la vérité. Côté Coran, Bible, mes frères, je dis les chrétiens et les musulmans, ils ont affaire à moi parce que je vais démonter leur saint livre qu'ils ont appelé le Coran et la Bible. Je vais démonter ça pièce par pièce parce qu'il y a assez de mensonges. Le noir a été berné pendant des millénaires. Il est maintenant temps de mettre fin à cela pour que ne confondez pas la spiritualité et la religion. Je vais vous démontrer qu'est-ce que c'est que la spiritualité et qu'est-ce que c'est que la religion. Ne confondez pas les deux. Il y a une divergence, il y a une opposition. C'est très important. Les noirs doivent savoir cela. Connais Fatima. Connais Fatima. Eh, ma soeur, on dit quoi? Gros bisous à toi. Hein? Ça fait un bail là. Arrête la musique et démontre. Ouais, donc bon. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours le grand Djé complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors je viens devant cette caméra, aux yeux de vous tous, pour vous dire Jésus, que vous appelez Jésus dans la Bible, l'ancien comme le nouveau, lui que vous avez toujours appelé Jésus, il n'a jamais été un être humain. Il n'a jamais vécu sur cette terre. Jésus n'a jamais marché. Les disciples que vous appelez les disciples de Jésus, ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais respiré de la manière que tu respires et que moi je respire. Ils ont personnifié ces choses-là. Ils n'ont pas été des êtres humains. Et je vais vous démontrer. Jésus, le soleil est appelé Jésus dans la Bible. Le soleil que vous voyez est appelé Jésus dans la Bible. Les chrétiens, ils appellent le soleil, ils appellent maintenant Jésus la lumière du monde. Le soleil est appelé Jésus dans la Bible. En Égypte ancienne, on appelait le soleil Amon-Ra. On appelle ça le dieu Ra. Le soleil est l'incarnation de toutes choses. Aucune planète sur cette terre ne peut avoir la vie parce que les planètes vivent. Aucune planète ne peut avoir la vie sans l'existence du soleil. Aucune espèce vivante, que ce soit l'espèce humaine, les arbres, les plantes, les poissons, ne peuvent avoir la vie sans le soleil. Je vous le dis, le soleil est le centre de gravité de toutes choses qui puissent exister. Sans le soleil, il n'allait même pas avoir d'espace. C'est grâce au soleil que nous parlons d'espace. Je vais vous démontrer cela. Sans le soleil, la neige allait se superposer et toucher, c'est-à-dire la Terre, la planète Terre. Grâce et à l'aide de la neige, allait toucher d'autres planètes. Parce que s'il n'y a pas de soleil, rien ne peut empêcher la neige de s'accumuler et toucher. Toutes les planètes allaient se toucher. Ça allait devenir une seule planète. Et alors, il n'allait plus avoir d'espace. L'air n'allait même plus exister. Parce que s'il n'y a pas d'espace, il n'allait pas avoir d'air. L'air que nous respirons n'allait pas exister sans le soleil. Partout dans l'univers que nous voyons, ce que vous voyez comme espace, comme les planètes, chaque planète est condamnée à tourner autour du soleil. Aucune planète ne peut être ailleurs sans respecter le soleil. Le soleil est la source de vie. Le soleil est au centre de tout. Le soleil donne son énergie à toutes les planètes qui puissent exister. Sans le soleil, il n'allait pas avoir de vie. Sans le soleil, il n'allait pas avoir de planète. Sans le soleil, il n'allait pas avoir d'espace. Toutes les
planètes sont condamnées à graviter autour du soleil. Il n'y a aucune autre personne qui peut me démentir. Même la Terre fait le tour du soleil. La planète Mars fait le tour du soleil. Jupiter fait le tour du soleil. Vénus fait le tour du soleil. Toutes les planètes qui puissent exister sont condamnées à faire le tour du soleil. Le soleil est la lumière. Le soleil doit éclairer les planètes qui puissent exister et l'univers tout entier. D'ailleurs, la Bible dit, dans la Bible, je prends encore la Bible qui a déclaré que Dieu, si Dieu arrive sur la terre, aucun être, aucune espèce vivante ne peut survivre. Est-ce que si le soleil atterrit sur la terre, toi qui me regardes et moi qui te regarde, on peut avoir la vie encore? On va mourir. On va mourir. L'eau même va tarir. Les poissons vont mourir. Les arbres vont disparaître. Si le soleil s'abat sur la terre, si le soleil arrive sur la terre, aucune espèce vivante ne peut encore rester en vie. Raison pour laquelle Dieu dit, si j'arrive sur la terre, il n'y aura plus de vie. Je préfère rester à des milliards de kilomètres pour vous éclairer, car je suis partout. La Bible, au début, allez voir, ceux-mêmes qui ont conçu la Bible, ils sont allés voir en Égypte ancienne pour prendre la connaissance auprès des savants noirs pour faire la Bible. Mais comme l'être humain blanc était ignorant et il ne pouvait pas comprendre, si on prenait le soleil, on prenait les... Je vais vous encore démontrer les 12 disciples. Pourquoi Jésus a dit 12 disciples? Pourquoi il n'a pas 11? Pourquoi il n'a pas 20? Pourquoi il n'a pas 8? Et c'est 12. Le chiffre 12 est très important. Le 12 que les gens y représentent dans la Bible en tant que disciples, ces 12 chiffres représentent les 12 signes zodiaques. Et les signes zodiaques, les 12 signes zodiaques sont personnifiés. Alors, au lieu de dire le lion, Sagittaire, le scorpion, le bélier, ils ont préféré donner ces noms à des noms humains. Ils ont préféré écarter les noms de ces signes zodiaques. Eux, ils ont mis à la place de ces signes zodiaques les noms des humains pour faire comprendre à l'homme blanc. Pour faire comprendre à l'homme blanc. Et ce sont les savants africains qui ont fait cela. Ce sont les savants africains qui ont fait cela. Le chiffre 12 représente les disciples, les 12 disciples de Jésus représentent les 12 signes zodiaques. Il y en a 12 planètes. Chaque signe zodiaque se reconnaît en une planète. Pour le moment, l'être humain a fait la découverte de entre 8 et 9 planètes. Les années qui passent, ils vont encore faire la découverte de d'autres planètes. Parce que chaque signe zodiaque se reconnaît en une planète. Tu dois t'incarner dans une planète. Les signes zodiaques qui existent déjà, chaque signe zodiaque a sa planète. Le Sagittaire, c'est le Vénus. Le Mars, c'est le Bélier. Et il y a encore, vous allez voir, il y en a 12 planètes, il y en a 12 signes zodiaques. Les 12 disciples de Jésus. Jésus, il est le centre de gravité qui est le soleil. Le cercle que vous voyez, c'est que les bras ont pris pour créer la montre. La montre, quand vous voyez l'aiguille d'une montre, ça s'illumine sur 12. Ça commence 1 jusqu'à ça s'arrête sur 12, le chiffre 12. Ça s'arrête sur le chiffre 12, les 12 signes zodiaques. C'est à l'aide de ces signes zodiaques qu'ils ont créé la montre. Arrivé sur 12, c'est fini, le jour est terminé. Un autre jour reprend. Le centre de gravité, là où l'aiguille est pointée, de là où ça fait le tour de la montre, c'est là la lumière, c'est là qui alimente. Ça représente le soleil. Avant, ceux qui ont connu l'image de Jésus avant, quand Jésus était en main, un cercle derrière lui, il y avait un cercle. Après, ils ont enlevé le cercle, ils ont blanchi là. Et on dit il est le soleil. Non, il est la lumière. Seul le soleil peut éclairer n'importe où et n'importe quand.
On parle du démon et de Dieu. La lune représente le démon, car en astrologie, la lune est la femme. Qu'est-ce que les gens disent? La femme est le démon. La femme est le démon. Même ceux-mêmes qui sont les chrétiens, parmi vous, d'autres ont déjà accusé la femme d'être le démon. Car on dit, dans la Bible encore toujours on dit, c'est la femme qui a trompé l'homme. La femme chez les gens représente un démon. La lune est le démon. La lune est le démon. Dans la Bible, ils nous ont fait croire que le démon c'est Satan. Et le Dieu, c'est Jésus. Quand la lune et le soleil se croisent en plein jour, vous allez voir l'obscurité abattre là où ça s'est croisé. Même si la lune et le jour et le soleil se sont croisés, tout de suite en Côte d'Ivoire, vous allez voir, tout va changer. L'obscurité va venir. Et il y a des gens qui prennent des trucs, des boîtes pour taper, pour que les deux se séparent. En astrologie, on dit le démon et Dieu se sont croisés. La lumière, le soleil qui représente Dieu, la mort, et la déesse Isis qui est la lune, qui représente la lune, se sont croisés. C'est l'obscurité. Personne ne peut contester. Le croisement de la lune et le soleil forment l'obscurité, la nuit totale. Je n'ai pas dit je serai éternel, je vais mourir. Toute personne est faite pour mourir. Nul ne peut rester éternel. Même le soleil lui-même, il dort et il se réveille. C'est ça, ils ont donné l'image de Jésus est mort et il est ressuscité. Jésus n'a jamais eu de temps. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est cette référence, ils ont dit Jésus est mort et il est ressuscité. Car le soleil se couche et il se réveille. Tout est lié. Il n'y a aucune différence. Dans la Bible, il y a quelque part où on dit le fils de Zébédée, Jean, Luc, n'oubliez pas, ce sont les 4 points cardinaux. Le nord, l'est, l'ouest et le sud. Voilà ces choses-là. Ils ont personnifié et on dit le fils de Zébédée, Luc, Jean, quelque chose comme... Et puis, il y en a 4. C'est qu'ils ont cité, mais j'ai oublié ces 4 personnages qu'ils ont cités dans la Bible, où on dit ils sont frères. Voilà, le fils de Jean étant, il est frère à celui-là, l'autre est frère à celui-là. Ce sont les 4 points cardinaux. Et leur référence, c'est la lune, c'est le soleil. À travers les 4 points cardinaux, on peut savoir là où le soleil part, là où le soleil se lève. Ça doit éclairer. D'autres, quand on leur dit la vérité, ils préfèrent jurer, mais je préfère que vous me dites que c'est faux et pourquoi c'est faux. Je n'aime pas des gens qui commencent, c'est faux, mais c'est faux pourquoi? Mais il faut démontrer, il ne s'agit pas de m'insulter pour me dire c'est faux. Mais c'est faux comment? Dans la Bible, il est écrit, cherchez, vous trouverez. Tapez, l'homme vous ouvrira. Demandez, l'homme vous donnera. Ils n'ont pas dit demandez, Dieu vous donnera. Ils n'ont pas dit demandez, la Bible vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Tapez l'homme, c'est-à-dire c'est l'être humain. Il faut taper, l'être humain va t'ouvrir. Demande, l'être humain va te donner. Les Blancs ont cherché. Ils ont trouvé ça en Afrique. Ils ont cherché. Les scientifiques africains, ils sont allés là-bas. Ils ont tapé la porte aux Africains. Les Africains les ont ouvert la porte. Ils ont demandé la science aux Africains. Les Africains les ont transmis les sciences. C'est l'être humain qui doit transmettre l'inconnu, l'invisible à l'autre qui n'a pas encore la connaissance de la science. C'est l'être humain qui transmet parce qu'il est en contact avec son signe zodiaque. Et ce signe zodiaque est alimenté et est nourri par le soleil. Et ce signe zodiaque a une puissance qu'il exerce
sur l'espèce humaine qui doit s'incarner en ce signe zodiaque. Il faut maîtriser ton propre corps, mon frère. Si tu ne te maîtrises pas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras jamais rien devenir. Tu ne sauras pas là où tu pars. La spiritualité. Maîtrise toi-même, connais-toi toi-même. Il y a déjà un philosophe qui avait dit cela. Il faut te connaître toi-même, tu es qui? Quelles sont tes faiblesses et ta force? Il faut maîtriser ça. Où tu pars? Es-tu sûr? Es-tu courageux? Est-ce que tu te fais confiance en toi? Là où tu pars, le chemin que tu empruntes, est-ce que tu es capable? Tu te fais confiance malgré les circonstances. Est-ce que tu peux y arriver? Oui, je me fais confiance. Tu te lèves, tu pars et tu vas y arriver. D'abord, ta confiance que tu possèdes en toi te permet d'aller de l'avant. Il faut te connaître. Dieu, il n'agit pas parce qu'il faut agir. C'est pas parce que tu chantes matin, midi, soir, Dieu, apporte-moi ta lumière. La lumière qui doit t'éclairer, c'est les rayons du soleil qui doivent t'éclairer. C'est ça qui doit te donner la puissance, le pouvoir. Tout se trouve dans le soleil. Aucune espèce vivante ne peut s'approcher du soleil. C'est la mort. Tu ne peux pas survivre si tu t'approches du soleil, car tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Dieu, tu ne peux pas t'approcher de lui. C'est lui qui doit te visiter. Toi, tu ne peux pas aller visiter Dieu. Impossible. Dieu ne peut pas venir parmi nous les humains pour s'habiter. Pour habiter parmi nous, on va tous mourir parce qu'il n'est pas un être humain. Il n'est pas un être humain. Et il ne peut pas vivre là où les humains vivent. Il n'apporte que l'énergie, la puissance là où l'être humain, où l'espèce vivante est. Il apporte que l'énergie. La raison, la preuve en est que vous-même, vous savez que toutes les planètes qui puissent exister respectent le soleil. Aucune planète ne peut exister si cette dernière ne respecte pas le soleil. Et toutes sont condamnées de la manière qui est condamnée à respecter ton Dieu. Toutes les planètes sont condamnées à respecter le soleil. D'ailleurs, elles font le tour du soleil. Elles sont condamnées à faire le tour du soleil afin d'être alimentées par l'énergie du soleil. L'énergie du soleil. Ceux qui font la méditation, vous les verrez les matins aller s'asseoir quelque part, là où le soleil se lève, pour qu'ils puissent bénéficier des rayons du soleil qui sont très puissants, pour que ça puisse augmenter leur pouvoir, leur savoir. C'est ça, le soleil. Le soleil est remplacé par Dieu, Jésus, dans la Bible. L'histoire de Jésus est mort et il est ressuscité, crucifié, c'est du mensonge. Vous ne verrez jamais nulle part un petit ossement des personnes ou bien des personnages cités dans la Bible, dans cette vie. Aucun ossement de ces personnes. Allez-y avec toutes les connaissances des sciences que vous voulez. Fouillez dans toutes les terres. Si vous avez découvert, donc si vous avez découvert l'os d'Abraham, de Moïse, de temps en temps, tous ceux qui ont existé dans la Bible, je quitte cette terre maintenant. Parce qu'ils n'étaient pas des humains. Ils ont été personnifiés. Ils ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains. La Bible n'a pas dit, eux tous, ils sont montés, ils se sont ressuscités. D'ailleurs, la Bible n'a pas dit, tous les disciples de Jésus se sont ressuscités quand même. La Bible dit, Jésus s'est ressuscité. Plus d'autres personnes, mais ce n'est pas tout le monde. Et en dehors des disciples, il y avait d'autres personnages. Si vous fouillez la terre sur laquelle nous vivons, pour découvrir, il ne serait-ce qu'un petit ossement de ces gens qui ont vécu dans la Bible. Je quitte ce monde maintenant. Vous ne verrez nulle part un ossement. Mais par contre, moi je peux vous dire, nos ancêtres ont toujours leurs ossements sur la terre. Sur la terre de nos ancêtres, il y a des ossements. Les pharaons ont leurs ossements. On sait où se trouvent les tombes. On sait les secrets des pharaons. On sait ce que les pharaons ont bâti avant de quitter la terre.
on sait qu'est-ce qu'ils ont laissé. L'héritage en est qu'ils ont laissé les pyramides. Tout le monde voit. Tu pars aujourd'hui là, tu vas voir les pyramides. Il ne s'agit pas de falsification, mais il s'agit de la réalité. Tu pars dans la pyramide, tu verras les tombes des pharaons. Tu pars là-bas, tu verras les ossements des pharaons. Tu pars là-bas, tu verras les textes qu'ils ont laissés sur les murs des pyramides égyptiennes. Tu verras les Écritures. Aucun pourcentage de la Bible ne peut démontrer qu'il a été vivant sur la terre. Nulle part, tu ne peux même pas voir les ossements. Même les dinosaures qui avaient vécu avant même l'existence de l'être humain, on voit toujours les ossements. Tu ne verras nulle part un ossement d'un disciple de Jésus ou bien un personnage cité dans la Bible. Tu ne verras jamais son ossement. Ils n'ont jamais existé réellement, ils n'ont jamais respiré de la manière dont nous respirons. C'est pour vous faire comprendre que les Blancs, avant de créer la Bible, ils ont été en Afrique. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont personnifié ces choses, afin de faire comprendre l'homme blanc qui était ignorant, qui ne connaissait rien, pour le faire croire, pour lui amener à croire. Mais le blanc, il modifie la Bible et il met ça à sa guise pour arnaquer l'homme noir. Voilà le danger. Raison pour laquelle je dis la Bible n'est pas cohérente. Elle n'est pas noble. Les signes zodiaques, je vous dirai, en un mot, ce sont les planètes. Et l'influence que ces planètes exercent sur nous, parce que chacun est selon le comportement de la planète qui existe. Et les champs magnétiques et les champs d'attraction que ces planètes exercent sur nous, les humains, c'est ce que nous, ici sur Terre, on appelle les signes zodiaques. Ce sont les attractions, le pouvoir que ces planètes exercent sur nous. C'est ça que nous appelons les signes zodiaques. Maintenant, chaque signe zodiaque est en liaison avec une planète. Parce que toi, un être humain que tu es, ton signe zodiaque te permet de connaître ta vraie personnalité, ta vraie personne. Quelqu'un qui a le taureau, ce sont des gens qui aiment bel et bien élaborer la terre. C'est des gens qui ne veulent pas reculer. Même si c'est qu'il n'a pas raison, ils persévèrent. Regardez autour de vous, ceux qui ont poussé le diable au taureau, c'est des gens, ils n'ont pas raison, ils veulent toujours dire aux gens qu'ils ont raison. Le bélier, ce sont des gens qui veulent toujours dominer. Ils veulent toujours être patron. Quand tu vis avec quelqu'un qui a poussé le diable bélier, il veut toujours dominer là où il est. Il veut être toujours leader du groupe qu'il fait partie. Ce n'est pas de sa faute. C'est les champs magnétiques, les champs d'attraction de la planète dont il fait partie qui exercent ce pouvoir sur lui. Et lui, ensuite, il ne fait qu'exercer ce pouvoir sur ses amis, êtres humains. Et c'est ça, ça a été toujours comme ça. Il y a des planètes féminines et des planètes masculines. Il y a 6 planètes masculines, 6 planètes féminines. Ça a été toujours comme ça. Ils n'ont pas encore découvert d'autres planètes. Mais elles existent. Il y a 6 signes zodiaques féminins, 6 signes zodiaques masculins. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Caroline Balleux, oui, ça a été toujours comme ça. Rien ne peut changer. Donc, ce que vous voyez dans la Bible, Abraham est le père, tout ça c'est du mensonge. Vous comprenez? C'est du mensonge. C'est du mensonge. Ils ont personnifié des choses de l'astronomie pour donner ça à des noms humains, en fait que l'être humain se retrouve. Mais ce qui est mauvais, c'est que ceux qui ont fait ça, ils modifient encore. C'est-à-dire les Blancs à qui ils ont transmis cette connaissance, eux maintenant ils modifient la Bible à leur guise pour aller arnaquer les Noirs qui leur ont transmis cette connaissance. C'est ça que je suis contre. Je suis contre cela et je serai toujours contre cela. Je serai toujours contre cela. Le bien et le mal
mal sont intrinsèquement liés. Intrinsèquement liés. Le bien et le mal sont liés. On ne peut séparer le bien et le mal. Tu ne peux pas séparer la nuit et du jour. Tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais. Non, jamais. Jamais de la vie. La nuit et le jour sont liés. La nuit, par exemple, les gens disent c'est le mauvais, le mal. Le jour, les gens disent c'est le bien. Tu ne peux pas séparer ces deux choses. Si tu arrives à séparer ces deux choses, c'est que alors il y aura un monde du bien et un monde du mal. Mais le monde dans lequel nous sommes, il y a le mal et le bien. Ils sont liés. Là où vit le mal, là vit le bien. Tu ne peux pas les séparer. Ça a été toujours comme ça. Ce sont des choses cosmiques. Tu ne peux pas séparer la lune du soleil. Tu ne peux pas. La nuit, la lune règne en permanence. La journée, le soleil règne. Raison pour laquelle d'autres disent la nuit, les démons sortent. Le jour, on dit non, les démons dorment. Et que oui, Dieu est là. Sans la lumière, tu ne peux pas vivre, mon frère. Même n'importe où tu te trouves, tu as toujours besoin de la lumière. La lumière. Je dis bien la lumière. Sans la lumière, tu n'es rien. L'être humain, même les plantes ont besoin de la lumière. Sans la lumière, mets une plante quelque part où elle ne voit même pas les rayons du soleil. La plante meurt. Même en hiver, ici en Europe, les plantes ont du mal à survivre parce qu'elles perdent leurs feuilles. Elles ont toujours besoin des rayons du soleil pour survivre. Mais là, le soleil n'a pas de laisser les plantes. Le soleil s'éloigne un peu, mais elle a les regards sur les plantes. Raison pour laquelle les plantes ne meurent pas définitivement. Si le soleil prenait la décision de s'égarer, d'aller très loin et de ne plus avoir le regard sur la terre, je vous dis, toi, moi, plante, tout, on meurt tous. On meurt tous. Parce que le poisson étant dans la mer ne pourra plus nager. Parce que la mer va être congelée jusqu'à un truc à la source. C'est-à-dire la neige. La glace va quitter à la source jusqu'à l'extrémité. Les poissons ne pouvant plus nager, congelés, vont mourir. Toi, ne pouvant plus bénéficier des rayons du soleil, c'est la mort qui t'attend, mon frère. Tu meurs. Ah oui, c'est clair. C'est la mort. Et la neige va se superposer jusqu'à toucher autre planète. C'est grâce au soleil que la neige se fond. Ça se fond. Ça ne peut pas augmenter jusqu'à toucher autre planète. Jamais. Dieu ne peut pas rester là pour que ceci arrive. Dieu ne peut pas rester là pour que ceci arrive. Donc, je vais dire un peu chaque signe zodiaque avec leur truc. Par exemple, quand tu nais le 1er mars au 20 avril, tu es du signe bélier. Et le bélier représente le feu. Et le feu, c'est le cardinal. Quand tu nais le 1er avril au 21 mars, tu as un signe taureau. Le taureau représente la terre. Même dans la vie active, on voit des gens qui travaillent à la terre à l'aide des taureaux. Ils mettent des dabas, des trucs sur le dos du taureau. Le taureau tire et ça travaille la terre. Ce n'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Et le taureau est fixe. Il est fixe. Quand tu es du signe taureau, c'est que tu es sérieux, tu es honnête, tu es sincère, tu ne trahis pas. Les gens qui sont du signe taureau, ils ne trahissent pas. Non, ce que tu leur demandes, ils font. Quand tu demandes à ton taureau de te travailler le champ, il va te travailler ça. Il ne va pas te trahir. Il ne va pas te dire, je ne travaille pas. C'est des gens qui sont honnêtes. Ils sont honnêtes, sincères. Quand tu nais le 21 juin, tu es du signe Gémeaux. Le Gémeaux, c'est l'air, c'est mutable. Parmi les disciples de Jésus, il y avait un qui ne voulait pas croire quand ils ont dit Jésus s'est réveillé de la mort.
il est ressuscité. Il dit, je veux voir avant de croire. Les jumeaux ont été toujours comme ça. Les jumeaux, ils veulent voir avant de croire. Quiconque est jumeau ou jumelle qui me regarde là, en ce moment en direct, il sait de quoi je parle ou elle sait de quoi je parle. C'est ce signe. Ils ont pris pour remplacer ce disciple qui ne voulait pas croire. Il voulait la vérité d'abord, il voulait voir. Quiconque est jumeau ou jumelle sait de quoi je parle. Ou bien toi qui as épousé une jumelle ou une jumelle qui a épousé un mec, je demande de regarder le comportement de ces gens-là. Les jumeaux ou les jumelles, ce sont des personnes qui veulent voir avant de croire. Rien n'est le hasard. Je vous dis la vérité. Au lieu de m'insulter fou, imbécile, je préfère que vous me dites je mens pourquoi? Argumentez vos propos. Il ne s'agit pas de dire fou, et puis c'est fini. Tu es incapable d'argumenter. Quand tu es capable et que tu es limité, alors il ne sera pas la peine de venir commenter. Tais-toi, regarde, tu te déconnectes. Voilà. Parce que quand tu me dis tu mens, un fou, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Ok, mais il faut démontrer aux gens. Parce que tu n'es pas le seul. Il faut argumenter. La vision que tu as et puis tu tiens ces gens de propos. Argumente pour convaincre les gens. Mais si tu n'arrives pas, c'est que tu es limité, tu es borné. Et là, les gens, ils vont dire, mais lui là, il est limité mentalement. Il ne connaît rien. Voilà. Comment n'a-t-il pas existé et tu parles des disciples qu'on aurait remplacés? Les disciples représentent les signes zodiaques. Ils les ont remplacés. Et les planètes avec leur champ magnétique, leur manière de faire. C'est ça. Dans la Bible, ils ont dit, tel disciple a fait tant, tel disciple a fait tant. Ce n'était pas des personnages. Ce n'était pas des personnages. Ils ont personnifié ces gens-là. En réalité, ils n'ont pas vécu de la manière tu respires et je respire. Tu ne pourras jamais. Aucun scientifique au monde, rien, même les juifs qui disent qu'ils sont juifs, ils ne pourront jamais vous montrer un seul ossement de ces gens-là. Jamais. Je vous le dis aujourd'hui, allez-y faire des recherches. Aucun juif au monde, aucun être humain au monde ne peut vous prouver que ces gens-là existaient à travers une petite preuve d'un ossement de ces gens-là. Ils ne sont pas tous, d'après la Bible, ils ne sont pas tous montés aux cieux. Exactement, il y a des gens qui sont restés sur la terre. Leur corps quand même. Leur corps, on veut leur corps, leurs os. L'os, on ne pourrit pas comme ça. Même des milliers d'années, l'os reste toujours intact. Vous ne pourrez jamais voir les os de ces gens-là. Jamais. Ils n'ont pas été des êtres vivants, des humains, non. Ils ont personnifié leurs images. Quand tu nais le 3 juillet au 22 août, tu deviens le lion. Et le lion, c'est le feu. Il est aussi fixe. Il représente l'extériorie. Donc, ceux qui sont du signe de lion, c'est des gens, souvent ils s'énervent. Quand ils s'énervent, tu ne peux pas les maîtriser. La planète à laquelle ils font référence exerce des pressions magnétiques, spirituelles sur eux. Et c'est ça qui leur donne ce comportement. C'est ça qui leur donne ce comportement. Je vais vous dire un signe que vous allez comprendre. Le signe zodiaque appelé Vierge. Le Vierge, ceux qui sont du signe Sagittaire appelé le Vierge, non, je dis Sagittaire. Ceux qui sont du signe zodiaque appelé le Vierge, c'est des gens, si on n'arrive pas à les encadrer, ils se perdent. Le lion et le Vierge. C'est des gens, tantôt, ils peuvent s'accrocher au matériel, ou c'est des gens, tantôt, ils laissent automatiquement les matériels et ils s'accrochent à Dieu. S'ils décident de s'accrocher à Dieu, non, tu vas pas faire, il ne veut plus travailler. Il préfère passer dans les rues pour dire Dieu m'a dit, Dieu, il ne veut plus rien faire de ses propres doigts sans parler de Dieu. C'est des gens, tantôt ils sont déséquilibrés. Tantôt, c'est le matériel, ils s'en foutent de Dieu. Tantôt, ils se confient à Dieu et ils s'en foutent du travail.
Mais si on arrive à les équilibrer, ils sont très puissants, très forts. Très, très forts, je vous le dis. Si on arrive à équilibrer les champs magnétiques qui sont exercés sur eux, c'est des gens qui deviennent très puissants. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Rien ne se fait au hasard dans la vie. La spiritualité est différente de la religion. La religion, voilà, qu'est-ce que c'est que la religion? Pour ceux qui sont religieux, la religion, c'est de croire en quelque chose que toi tu ne vois pas, mais il faut te soumettre à ça et ignorer ta propre existence, ignorer ton propre pouvoir, ignorer ta propre capacité. C'est ça la religion. Croire en quelque chose divine que tu as imaginé, que tu dis ça existe, que tu ne vois pas. Tu crois en ça. Tu crois en ça, tu mets ta foi en ça. Et tu pries, tu t'inclines, tu dois respecter cette chose. C'est ça la religion. La religion est différente de la spiritualité. Vous verrez, tous ceux qui sont des religieux, ils vont adorer quelque chose qu'ils ne voient pas. Qu'ils ne voient pas. Mais ils sont obligés de se soumettre à ça parce qu'ils ont inventé des choses dans leurs imaginations. Et ils se disent, oh, ces choses-là existent. Et dans leurs imaginations, ils disent, je dois prier ça, ça doit me donner la puissance. Ils oublient leur propre capacité qu'ils ont en eux. Ils oublient ce qu'eux-mêmes ils sont. Et ils oublient ce qu'ils sont capables de faire. Mais ils confient plutôt leur foi à une chose qu'ils ne voient pas. Et ils espèrent que cette chose les aide. Et ils ne se sont plus confiants en eux-mêmes. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Donc, ceux qui sont des religieux, ce sont des êtres humains qui sont incapables de faire des choses de leurs propres mains. Incapables d'affronter certaines choses. Ils préfèrent confier leur courage à un esprit qu'ils ne voient pas. Et ils préfèrent dire à cet esprit, fais ça à ma place. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils pouvaient le faire. Ils préfèrent confier leur vie à quelque chose qu'ils ne voient pas. Ils confient leur vie à cette chose et ils disent, oh, cette chose va me guider. Et ils ignorent leur propre savoir, leur propre courage, leur propre intelligence. Ils ignorent qui ils sont réellement. Voilà le danger de ceux qui sont religieux. La spiritualité, parce que je dois vous détailler ces choses pour que vous compreniez, parce que vous ignorez beaucoup de choses. La spiritualité est différente de la religion. Il ne faut pas confondre. Les Noirs sont spirituels. Ils ne sont pas religieux. La religion, c'est l'homme blanc qui a mené ça en Afrique. Parce qu'il a transformé ce que l'homme noir l'a enseigné. N'oubliez pas, le noir a enseigné le blanc. Ensuite, le blanc, il vient nous imposer le contraire de ce qu'on lui a enseigné. C'est ça, le malheur de l'Afrique aujourd'hui. Et ils nous ont fait détourner de notre spiritualité pour dire on n'a qu'à devenir religieux. Quiconque est africain, il sait de quoi je parle. Les Africains, ils n'étaient pas des religieux. Ils étaient des spirituels. Un spirituel, c'est quelqu'un qui va chercher l'invisible pour rendre ça visible. C'est quelqu'un qui part à la rencontre des sciences qui sont cachées aux yeux de l'être humain qui est ignorant. De lui montrer le savoir, car même la Bible reconnaît cela. Cherchez, vous trouverez. Tapez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Il faut demander à celui qui connaît et il va te donner le savoir. On transmet le savoir. Ce n'est pas la Bible qui donne le savoir, c'est l'être humain qui donne le savoir. La Bible est claire là-dessus. Vous partez, vous pensez qu'avec la Bible, vous allez obtenir le savoir. Jamais. Tu ne pourras jamais obtenir le savoir avec la Bible. Il faut aller chez un être humain. C'est lui qui peut décanter la situation pour te donner le savoir. Raison pour laquelle, ça, ce sont des choses. Raison, quand tu nais, tu pars à l'école. C'est le maître qui doit te transmettre le savoir. Quand tu nais, tu ne connais rien. Tu n'as aucun savoir en toi. Il faut aller apprendre. Même dans tous les métiers où un être humain puisse exercer, il a besoin de la connaissance. Il a besoin de ce qu'un
l'être humain lui transmet le savoir, la connaissance. Pour être médecin, tu as besoin de faire une formation. En faisant la formation, tu prends le savoir du côté de celui qui connaît le domaine. Tu n'es pas né pour connaître le domaine. Pour devenir un président, tu as des démarches à suivre. Tu prends le savoir du côté de ceux qui connaissent le savoir. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran qui te donne le savoir. C'est l'être humain qui te donne le savoir. Mais cet être humain te donne le savoir à l'aide des planètes et les signes zodiaques. D'ailleurs. Parce que quand je dis l'être humain, d'autres sont choqués. Donc l'être humain est ton Dieu. Non. L'être humain n'est le Dieu de personne. Le soleil est le grand Dieu de tout univers qui puisse exister. La lumière du soleil éclaire partout. N'importe quelle planète, car les planètes elles-mêmes reconnaissent la force du soleil, la force d'attraction du soleil. Et grâce au soleil, les planètes ne se touchent pas, car le soleil exerce une pression surnaturelle sur ces planètes, grâce au soleil. Et ces planètes sont condamnées à respecter le soleil. Grâce à l'énergie que le soleil donne à ces planètes, on sait bel et bien que les planètes existent. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une mythologie, ce ne sont pas des mythes. On sait, c'est la réalité. C'est la réalité. On voit à l'aide des choses, des appareils que l'être humain lui-même a construits, on voit ces planètes. On voit l'être humain en personne. Il y a le contact entre l'être humain et ces planètes. Parce que la spiritualité a été révélée à nos savants sudoués, noirs. C'est dans ça qu'ils tiraient les sciences. Le noir connaissait toute science qui puisse exister. C'est-à-dire, il est la suprématie de toutes les sciences. L'être humain noir, avec la spiritualité, tu peux décanter ce qui est dans l'invisible pour rendre ça visible et transmettre ça à celui qui est ignorant. Tu lui transmets le savoir. C'est ça les sciences. Et c'est ça les noirs qu'ils ont transmis aux blancs. Le blanc, il ne connaissait rien. Mais le blanc a compris cette démarche. Raison pour laquelle ceux que vous allez voir, les Européens, qui ne croient pas à Jésus, qui ne croient même pas à Mahomet, ceux-là, ils méditent, ils font la méditation. C'est grâce à la méditation, tu te découvres qui tu es, qui toi-même tu es. Tu peux sortir de ton corps, tu peux te diriger toi à l'aide de la planète que le soleil donne le pouvoir. Toi, cette planète te donne le pouvoir, tu sors de ton corps et tu te diriges. Tu peux aller dans l'invisible pour prendre les connaissances et venir avoir cette connaissance et donner ça à celui qui va venir te demander, frapper à ta porte. S'il te plaît, grand frère, s'il te plaît, grand-maman, ou bien grand-sœur, ou bien petite sœur, ou bien petit frère, donne-moi ça, je ne connais pas. Il dit, bon, assieds-toi, je vais t'enseigner. Et dans l'enseignement, tu acquiers la connaissance. Ça peut se faire sur plusieurs plans. Il peut te donner ça instantanément. S'il le veut, à l'aide de son pouvoir qu'il a, il peut te transmettre cette dernière. Ou soit, il peut dire, assieds-toi et il va t'enseigner comment tu dois obtenir la connaissance. Il doit t'apprendre comment toi-même tu dois te connaître toi-même. La Bible n'enseigne pas à un être humain comment lui-même il peut se connaître. La Bible te demande de te soumettre à un Dieu que toi-même tu ne sais pas qu'il existe. Mais le soleil existe. Toi, tu vois le soleil. Je ne suis pas l'inventé. Toi, tes yeux, sors tout de suite. Regarde le soleil. Tu vas voir le soleil. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Ce soleil-là, c'est ça qui te donne la vie. Si tu es ignorant, on appelle ça souvent le grand maître de l'univers. Parce que c'est ce soleil qui commande l'univers. On appelle le soleil le grand maître de l'univers, porteur de lumière, porteur de sciences. Voilà, le soleil est le grand maître de l'univers. Qui commande devient le père de toutes choses. Qui commande les planètes? Qui les planètes respectent? C'est le soleil. N'importe quelle planète qui puisse exister respecte le soleil. Il n'y a personne pour me dire le contraire, mes frères. Même la terre sur laquelle tu vis a l'obligation de respecter le soleil. Sans le respect du soleil, la terre ne peut pas exister. Clair et net. Toi qui me regardes, tu as l'obligation de respecter le soleil. Sans le soleil, tu meurs en une fraction de seconde. Tu ne peux pas survivre, mon frère. Tu as besoin de l'énergie solaire pour vivre. Même aujourd'hui,
Quand on fait les énergies éoliennes, on a besoin toujours du soleil pour nous donner de l'électricité. Grâce au soleil, l'eau peut vivre. On peut faire des barrages. Parce que sans le soleil, l'eau sera congelée. Il n'y aura pas de barrage. Il n'y aura pas de l'électricité. Le soleil est primordial. Vous qui m'écoutez, sachez cela. N'ignorez pas les choses. Il faut prier quelque chose que tu vois. Il ne faut pas prier quelque chose que tu ignores, que tu ne sais même pas que ça existe. Et tu te soumets à ça. Raison pour laquelle l'Africain, il va mourir dans sa pauvreté. Parce qu'il prie des choses que lui-même il ignore. Il ne connaît même pas cette chose. Et il s'imagine dans la tête que ça existe. Comme on appelle Dieu. Dieu c'est quoi? C'est lui le Père de toutes choses. Qui est le Père? C'est Dieu. Et puis vous vous limitez sur ça. Le Père de toutes choses, c'est le soleil. Parce que n'importe quoi respecte le soleil. Dieu créa la terre et les cieux. Ils n'ont pas dit Dieu créa la terre et le soleil. Jamais. Tu ne verras pas ça nulle part. Nulle part. Ils n'ont pas dit Dieu créa la terre et le soleil. On dit il créa la terre et les cieux. Qui a créé la terre? Quand tu la demandes, on dit non, c'est dans le ciel que se trouve le soleil. Non. Le soleil a existé avant toute chose. Parce que si le soleil n'existait pas, et que la terre existait, et que les cieux existaient, l'espèce vivante n'allait pas rester en vie. Non, jamais. Jamais. L'animal qui est apparu avant toi, cet animal n'allait pas rester en vie. Car toutes choses ont besoin du soleil. Le soleil a été le premier à exister avant la création de toutes choses. C'est la force divine du soleil qui a fait créer toutes les choses. Raison pour laquelle toutes les choses ont l'obligation de respecter. Ils doivent leur respect au soleil. Jamais. Ils doivent leur respect. Si tu ne respectes pas le soleil, tu es un homme mort. Toutes les choses qui puissent exister doivent respecter le soleil. Le soleil est le centre de gravité de toutes choses. C'est le poumon. Oui, c'est la respiration de toutes choses qui puissent exister. La terre respecte le soleil. Les autres planètes respectent le soleil. N'importe quel être ou bien espèce vivante respecte le soleil. La plante, quand elle sort de la terre, elle a le droit de respecter le soleil. Oui, elle doit respecter le soleil parce que si elle ne veut pas respecter le soleil, elle doit mourir. Toutes les plantes respectent le soleil. Il n'y a pas qu'un soleil. Il n'y a qu'un soleil dans l'univers. Le reste, ce sont les étoiles, mon frère. Il n'y a qu'un seul soleil dans l'univers. Le reste, ce sont les étoiles. Je ne te dis pas des bêtises. Je te dis la vérité. Tel est sur la terre, tel est aux cieux. Les êtres humains représentent les étoiles qui sont dans les cieux. Et les étoiles dans les cieux représentent les êtres humains sur terre. Regarde comment la Bible a fait la référence des choses pour inventer, personnifier les choses. Au lieu de dire étoiles, il préfère dire à la place des étoiles, il préfère dire des noms humains. Parce que dans les cieux, l'espèce humaine est représentée par les étoiles. Et sur la terre, les étoiles sont représentées par l'espèce humaine. L'étoile meurt, l'être humain meurt. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Tel que toi tu vis sur cette terre, tu meurs. L'étoile vit dans les cieux, l'étoile aussi a l'obligation de mourir. C'est clair et net. Dans les cieux, on ne parle pas de la vie humaine. Sur la terre, on parle de la vie humaine. Il faudrait que cela soit clair. Donc la Bible ne pouvait pas dire étoile, la lune, le soleil. Non. La Bible était obligée de prendre le nom des espèces humaines pour mettre ça à la place de ces choses-là. Il fallait personnifier pour que l'être humain que nous sommes puisse comprendre. Mais malheureusement, ils ont modifié la Bible. Et ils justifient dans la Bible que l'esclavage est normal et que le noir est maudit, le noir est esclave. Maintenant, lui, le blanc qui n'est pas maudit, pourquoi il meurt? Pourquoi il connaît la même mort que l'être humain noir? Voilà la question. Parce que quiconque n'est pas maudit ne doit pas mourir. Mais eux, ils meurent aussi, on meurt. Ils font des péchés, on fait des péchés. Ce n'est pas histoire de dire le noir est maudit, le blanc est béni. Nul n'est maudit, nul n'est béni. Ça a été ainsi.
l'histoire qu'ils racontent, Noah, Adam et Ève, n'importe quoi, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. La Bible a été modifiée. Adam et Ève n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé. Abraham, le père de tous les croyants, Abraham n'a jamais existé. Oh, il n'a jamais existé. Vous comprenez? Ne vous laissez pas berner les yeux. Ouvrez les yeux, mes frères. Voilà la différence entre la spiritualité et la religion. Ceux qui font la spiritualité, ils sont plus puissants que ceux qui sont les religieux. Même les religieux, ils font la spiritualité parce qu'ils savent que la vérité se trouve dans la spiritualité. Le pape, il fait la méditation, il fait la spiritualité. En dehors de ça, il fait la religion pour vous maintenir dans l'ignorance. Ceux qui font la Rose-Croix, pour ceux qui connaissent la Rose-Croix, avant d'y adhérer, ils vont te donner un formulaire. Bon, après, ils vont te donner le formulaire, mais ils vont te donner une affiche de renseignement. Tu dois lire si tu es d'accord pour t'engager. Si tu es d'accord pour t'engager, et tu te donnes un formulaire qui remplit. Tu envoies ça en France, parce que c'est là-bas que se trouve le siège. Une fois en France, le grand maître de la loge, Rosicrucienne plutôt, il va essayer de voir pour valider. Parce que le formulaire, quand tu le remplis, tu dois encore mettre une petite lettre, plus une photo d'identité, petite photo comme ça pour ta tête là. Mais ça, plus une somme de 10 000 francs quand tu es en Afrique. Et eux maintenant, ils vont valider. S'ils ont validé, tu leur donnes ta boîte email dans la lettre que tu vas écrire, email ou bien ta boîte postale. C'est à l'aide de la méditation que tu trouves la connaissance. Tu découvres qui tu es, ta propre personne. Tu es capable de faire quoi? Parce que eux, ils sont en profondeur dans la spiritualité. Ils vont détecter à l'aide de ta photo d'identité, ils vont détecter qui tu es réellement. Et à travers toi, la planète qui exerce la pression sur toi, ils connaissent déjà. Et ils vont détecter comment tu dois fonctionner avec telle planète pour que tu puisses te découvrir toi-même. Et quand les années passent, tu deviens fort. Tu es capable de sortir de ton corps pour arriver aux États-Unis, participer à des réunions. Tu es capable de changer des choses, capable de lire dans la pensée de ton ami. Il en face de toi ce qu'il pense, tu sais. Tu sais ses pensées. S'il pense mal de toi, tu vois tout. Et souvent, tu peux lui dire, souvent tu caches. C'est ton propre secret. Tu ne veux pas lui dire que tu sais. Les complots qu'il forment contre toi, tu sais déjà et tu vois déjà tout. Mais tu es obligé. Si tu veux lui dire la vérité, tu lui dis. Si tu veux garder ton secret, tu le gardes pour toi seul. Mais tu es prudent. Tout ce qu'ils vont faire dans l'obscurité, tu les vois. Parce que tu as un degré et tu as découvert ton innocence. Parce qu'il y a des parties cachées. L'homme a 12 sens dans la tête. L'homme, l'être humain a 12 sens. Comme les 12 disciples, comme les 12 fils de diable. L'homme a 12 sens, 12 compétences dans le cerveau humain. Si vous ne le savez pas, mais c'est parce que vous ne cherchez pas à découvrir qui vous êtes. Raison pour laquelle ces sens dorment en nous. Ce que nous utilisons, ce n'est qu'une petite, je vous dis, une petite partie de ces sens que nous utilisons. Le reste dort. Vous pensez que l'autre, il est fort que toi. Non, il n'est pas fort. Vous êtes même chose. L'autre, il a su utiliser pour lui. Toi, tu es ignorant, tu es là, tu ne veux rien faire. Dieu aide-moi. Non, Dieu ne peut pas t'aider. Découvre qui tu es. Tu es capable de faire quoi? Il faut découvrir. Mets tes sens au travail et tu sauras qui tu es réellement. Il ne faut pas ignorer les choses. Moi, je vous interpelle ce matin juste pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour blasphémer. Je ne suis pas là pour mentir. Ce qui est réel, c'est ce qu'il faut suivre. Ce qui est mensonge, il faut laisser. Je ne me base pas sur les Écritures. Je ne suis pas là pour regarder les Écritures de la Bible sur un petit papier. Je regarde la réalité. Quand vous-même, vous qui êtes devant moi, devant vos écrans, quand vous regardez la réalité, vous savez ce que je dis, c'est vrai. Le soleil, tu le vois. Tu le vois. Les autres planètes, tu peux les voir à l'aide des appareils. La Bible, ce n'est qu'une écriture. Ce n'est qu'une écriture.
une illusion que toi, tu penses que c'est la réalité. Mais tu vois la réalité, tu préfères laisser la réalité pour suivre où il n'y a pas la réalité, pour suivre le vide. C'est ça, les croyants. Les religieux plutôt. Eux, ils sont les religieux. Ils préfèrent suivre le vide que de suivre là où il y a la vérité. Le vrai. Ils préfèrent laisser le vrai et suivre le vide. Pendant ce temps, ceux qui vous font suivre le vide, eux, ils suivent le vrai en l'obscurité. Ils sont en bas, ils étudient et ils savent. Et ils vous font croire que non, non, eux, ils sont saints. Ils font rien d'autre que ça. Non, le pape, il bosse. Il ne vous montre pas cela. Regardez. Vous allez passer votre temps à accuser les francs-maçons, les rosicruciens, les féticheurs, les marabouts. Ils sont démons, ils sont démons. Mais quels sont ceux qui sont les plus puissants de ce monde? Mais c'est ceux-là. Quels sont ceux qui contrôlent le monde? Mais c'est ceux-là. Ils respectent le grand maître de l'univers. Le grand maître de l'univers est le véritable Dieu. Et quand je dis grand maître de l'univers, d'autres ils sont surpris. Mais c'est le soleil qui est le grand maître de l'univers. La lumière divine. La lumière de toutes choses. C'est le soleil qui nous éclaire tous. Sans le soleil, il n'y a pas de vie, mes frères. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Souvent, quand tu laves tes habits, tu as besoin du soleil pour les sécher. Tu as besoin du vent. Mais sans le soleil, le vent ne va pas exister. Je vous le dis aujourd'hui. D'autres vont dire, mais pourquoi le vent ne va pas exister? Parce que la neige va engloutir toute la planète Terre, ça va empêcher le vent. Et s'il y a la neige, mais tu sais, ce qui arrive, c'est la mort. Grâce au soleil, on a le vent. Grâce au soleil, la neige ne monte pas jusqu'à arriver à un certain niveau, non. Ça monte jusqu'à, ça peut faire 2 mètres d'épaisseur, mais ça ne peut pas les dépasser pour aller jusqu'à, ça va faire 50 mètres, 100 mètres d'épaisseur, non, impossible. Impossible, 100 mètres, 200 mètres d'épaisseur, ça c'est la mort, impossible. Parce que le soleil va diluer ça, va diminuer la neige. Même si vous ne voyez pas le soleil, mais il exerce des pressions. C'est ça. Vous devez comprendre. Tu as besoin du jour. Qu'est-ce qui amène le jour? C'est le soleil. Pour travailler, tu as toujours besoin du jour, la lumière. Pour aller au champ et nettoyer, cultiver, tu as besoin du soleil, mon frère, ma soeur. Quiconque, on va dire, il n'a pas besoin du soleil. Sans le soleil, les plantes, on ne peut pas réussir. Toutes choses doivent leur divinité au soleil, le grand maître de toutes choses de l'univers. C'est lui seul, le soleil, qui éclaire partout. Partout, toutes les planètes qui puissent exister, la Terre, les autres planètes, c'est le soleil, il est unique et seul. C'est lui, le soleil, il est le grand maître de l'univers. Quand on dit Jésus est la lumière, Jésus ici remplace le soleil. On dit Jésus est la lumière. Mais vous-même, vous regardez la lumière, vous voyez ça et vous laissez, vous suivez quelque chose que vous-même, vous ne voyez pas. Vous dites non, c'est une lumière spirituelle. Non, il ne s'agit pas d'une lumière spirituelle. La lumière que tu vois là, c'est ça, le soleil. Abdella El Fetoui signalait tout le monde. Il dit, mon Dieu, c'est Satan. C'est quoi toi tu appelles Satan? Si je te demande de définir Satan, tu ne seras pas capable. Tu vas dire Satan, il fait des mauvaises choses. Mais qui est Satan? Tu ne pourras même pas dire qui est Satan. Qui est ton Dieu? Tu vas dire c'est Allah. Qui est Allah? Tu vas dire c'est Dieu. Et puis tu vas rester dans cette tohu-bohu. Mais moi, je te dis directement, qui est le grand maître de l'univers? Qui est le véritable Dieu? Je te montre. Et toi, quand tu sors quand tu regardes, tu vois. Tu sors au dehors parce que tu peux sortir dans le salon, de ta chambre pour aller au salon. Sors au dehors, regarde au ciel. Tu vas voir le grand maître du ciel et de la terre. C'est le soleil. Il est le seul qui éclaire partout. Il est le seul qui est la lumière. Il est le seul qui t'éclaire, qui éclaire tes pensées. Il est le seul qui te fait vivre. Sans lui, c'est la mort. Tu vas mourir, mon frère. Sans le soleil, tu meurs. Qui t'a mis au monde? Mais j'ai ma mère et mon père, mon frère. Sato Justin. J'ai ma mère et mon père qui m'ont mis au monde. J'ai mon père et ma mère qui m'ont mis au monde. Toi qui t'as mis au monde.
Toi qui me poses la question, qui t'a mis au monde? Tu es quitté nulle part pour tomber où? Non, tu n'es pas quitté quelque part. Il y a des gens, des êtres humains qui t'ont mis au monde. Il faudrait que cela soit clair. Tu me poses une question, oh pourtant tu sais bel et bien qui accouche. Toi, quand tu mets tes enfants au monde, quand tu leur demandes qui t'a mis au monde, ils vont dire c'est papa. Ou bien ils vont te laisser pour dire, désigner quelque chose d'autre. Non, c'est toi qui les as mis au monde. C'est pas quelque chose. Ou bien tu penses à un être quelque part que tu ne vois pas, tu dis c'est ça qui les a mis au monde. N'importe quoi. Je te dis, lui seul qui peut opérer les miracles dans la vie de l'être humain, ce sont les planètes. Et ces planètes qui leur donnent le pouvoir, c'est le soleil. Donc, dès lors, on parle des dieux. Vous verrez, partout on parle des dieux. Il y a plusieurs religions. Je parle de la réalité. Je ne parle pas d'une science-fiction. Je parle de la réalité. Il y a plusieurs dieux parce qu'il y a plusieurs planètes. Il faudrait que cela soit clair dans vos esprits. Il y a plusieurs dieux parce qu'il y a plusieurs planètes. Il y a d'autres qui adorent le taureau. Le taureau, ça existe en Inde. Parce que le taureau représente un signe zodiaque. Il y a d'autres qui adorent le poisson. Parce que le poisson représente un signe zodiaque. Je vous le dis. Je dis la vérité. Je ne suis pas là pour vendre des illusions. Il y a d'autres qui adorent le lion parce que le lion est un signe zodiaque. Il y a d'autres qui adorent les autres choses qui puissent exister, qui sont des signes zodiaques. C'est la réalité. Les signes zodiaques, ce sont des choses qui vivent, qui sont réelles. Ah oui, qui sont réelles. Ce ne sont pas des fictions. Non, je parle de la réalité. Je parle de la réalité. Il y aura plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Et le Père de tous les dieux, c'est le soleil. Raison pour laquelle vous allez attendre n'importe où, dans n'importe quel livre. Appelez les livres saints, ils vont dire il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Pourquoi on dit il est le Dieu des dieux? Dans la Bible, on dit Jésus est le Dieu des dieux. Mais si on dit il y a un seul Dieu, il est le Dieu de quel Dieu encore? Si on dit il est le seul unique Dieu, pourquoi on dit encore il est le Dieu des dieux? Dès lors que la Bible reconnaît qu'il y a encore, il est le Dieu des dieux, c'est qu'il y a plusieurs dieux, il y a d'autres dieux. Mais le Père de tous les dieux, c'est le soleil. Jésus représente le soleil dans la Bible. Donc les autres planètes, quelles que soient leurs influences sur l'être humain, doivent respecter un seul Dieu qui est le soleil. Ils ont le droit et l'obligation, le devoir ou l'obligation de respecter le soleil. Raison pour laquelle elle tourne, elle rôde autour du soleil. Le soleil, lui, il est tranquille. Ah oui, il est fixe. Il ne s'emmerde pas. Il est là et il distribue le pouvoir. Sur la planète Terre, toutes les espèces qui vivent sur la planète Terre, ils ont le pouvoir. Et raison pour laquelle la spiritualité nous demande d'être en contact avec notre planète. Parce que tu vis sur la planète, le pouvoir que le soleil donne à la Terre, toi, en tant qu'un être humain vivant sur cette planète, tu dois être en contact avec cette planète. Et tu es en contact avec cette planète. Il faut chercher maintenant le secret, ou le secret de cette planète pour vivre, pour être à l'aise. C'est ce qu'on vous demande. Qu'on dit soit en contact avec la nature, c'est d'être en contact avec la terre. Quand tu parles de la nature, tu vois quoi comme la nature? Tu vis où? Tu vis où toi? Toi qui me regardes, tu vis où? Tu vis sur la terre. Tout ce qui t'entoure, ça, c'est la nature, c'est l'environnement, c'est tout ce qu'on appelle la nature. Tout cela se trouve sur la terre. Il faut être en contact avec ça, parce que le soleil donne du pouvoir à tout cela. Les arbres nous permettent de nous soigner, les plantes. Qui permet aux arbres d'être les arbres, c'est la terre. Et grâce à qui? Grâce au soleil. Le soleil envoie le pouvoir à la terre. Ensuite, la terre partage son pouvoir à ceux qui vivent sur elle. Raison pour laquelle on vous demande de faire la spiritualité, d'être en contact avec la nature.
Voilà tout. Et c'est la réalité. Ce n'est pas une histoire de fiction, ce n'est pas une histoire de vendeur d'illusions. Je ne vends pas d'illusions. Je vous dis la vérité. Donc, le Père de toutes choses, parce que la terre représente notre Dieu sur la terre. Ici, on vit sur la terre. Pour survivre, tu as besoin de l'aide de la terre quand même. Parce que si la terre ne te donne pas de quoi manger, tu vas mourir, mon frère. Tu as besoin de l'aide de la terre. Tu as besoin que la terre soit là pour que toi, tu marches. Sans l'aide de la terre, tu n'es rien. Tu ne peux pas être balancé dans l'espace comme ça, parce que la terre est déjà dans l'espace. Et grâce au soleil, la terre a une force d'attraction entre elle et le soleil. Le soleil permet à la terre d'être équilibrée dans l'espace. C'est le soleil qui exerce une puissance, une force d'attraction pour ne pas que la terre se cogne avec une autre planète. Donc c'est grâce au soleil. Elle est obligée de tourner autour du soleil pour que la force d'attraction du soleil maintienne la terre dans sa position égale. Vous comprenez? Donc l'être humain que tu es, que je suis, on doit respecter la terre. En dehors de la terre, on doit un grand respect au soleil. Parce que sans le soleil, la terre ne va pas exister. Sans le soleil, la terre ne va pas nous donner de quoi manger. Parce qu'il faudrait que le soleil nourrisse la terre en énergie. Ensuite, la terre va faire pousser des plantes. Et ces plantes vont nourrir l'être humain. Qui vit sur cette terre, qui va dire, il ne cherche pas de quoi manger. Mais si tu ne manges pas, tu meurs, mon frère. Oh, la nourriture, où tu gagnes, c'est sur la terre. Il faut prendre soin de la terre. Les animaux vivent où? Sur la terre. Pour manger, sur la terre. L'eau même coule où? Sur la terre. La mer, en profondeur de la mer, tu vas trouver la terre. La terre est notre deuxième Dieu. Et le véritable, unique, grand Dieu, c'est le soleil. Raison pour laquelle ils vont parler de plusieurs dieux. Mais ces choses, ils ont personnifié ça. Ils ont personnifié. Raison pour laquelle vous verrez des gens qui vont aller adorer tout corps. Quelque part, ils vont dire, bon, ils adorent des arbres et tout ça. Tout ça, ça fait partie de la terre. La nature, ils respectent tout. Voilà. Donc, tout ce que la terre produit, tu peux adorer. Mais en dehors de ça, il reconnaît le grand Dieu. Demandez à un féticheur, demandez à un marabout. Il va faire le médicament et il va dire, si Dieu le veut, si le soleil le veut, si le soleil accorde son pouvoir à ce que je viens de faire, tu vas obtenir ce que tu veux. En dehors du soleil, ils adorent la terre sur laquelle ils sont, mais ils reconnaissent toujours le soleil. Car le soleil est le maître de toutes choses. Raison pour laquelle, dans l'univers, on appelle le grand maître de l'univers. Quand vous attendez le grand maître de l'univers, c'est le soleil. On parle du soleil. Le soleil qui possède tout, la lumière du monde, qui éclaire partout, les sciences du monde, le soleil est la référence du savoir. Vous devez comprendre. C'est une réalité. Je ne mens pas. Je ne suis pas là pour blasphémer, mais je vous dis la vérité. Pour ceux qui imaginent, qui pensent qu'il y a un Dieu, imaginez qu'il y a quelque part. Ne croyez pas à ça, mes frères. Tout ce que nous pouvons voir dans les songes, ce sont les forces d'attraction qui se passent. Et on pense que, oui, on voit, ça se transforme en être humain. On voit ça en rêve, j'ai vu un être humain et tout. Voilà, ça devient le pouvoir de la terre et du soleil. Parfois, ça peut se manifester, ça peut se transformer. On peut voir des songes, des rêves. On peut dire, hey, en rêve, j'ai vu ça. Et ton esprit sort. Ça devient tout de suite. Le pouvoir devient l'esprit. Parce que dès lors, on ne voit plus le pouvoir qui se passe entre le soleil et la terre. De la terre en toi. C'est-à-dire, il y en a trois. Ça se fait en trois. C'est ça le rectangle. Quand on parle du rectangle, c'est ça. Rectangle, c'est ça. C'est un truc qui se fait. Le commerce triangulaire, le triangle, il y en a trois côtés.
Les choses ne sont pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Pour faire l'esclavage, il y a eu le commerce triangulaire. Il y en a 3 côtés. Ça a été toujours comme ça. C'est-à-dire du pouvoir, le pouvoir du soleil qui vient sur la terre. C'est une ligne droite. De la terre à l'être humain, ça fait une ligne droite. De l'être humain au soleil, ça forme un triangle. Voilà. Parce que les objets mathématiques n'ont pas été créés dans le hasard. C'est la vérité et je vous dis la vérité. Donc, le triangle représente la force qui se passe entre le soleil et la terre, de la terre à l'être humain et de l'être humain au soleil. Voilà. Il y a plusieurs choses, mais je ne veux pas rentrer dans la profondeur. Je ne veux pas exposer la connaissance africaine. Là, allez-y, faites des recherches. Allez-y, faites des recherches. Vous allez comprendre. Raison pour laquelle toi, tu dois respecter la terre. Ensuite, tu dois respecter le grand maître de l'univers. Parce que le grand maître de l'univers peut donner le savoir à la terre et la terre peut t'oublier. Souvent, il y a d'autres qui sont là. J'ai fait quoi même? Depuis là, je souffre, je gagne. Mais oui, tu ne respectes pas la terre et la terre va t'oublier. Parce que c'est la terre qui communique directement avec Dieu. Et ce que la terre dit à Dieu, c'est ce que Dieu va faire sur ta vie. Tu dois comprendre cela. C'est une philosophie africaine. C'est une réalité africaine. Il faut comprendre. Il ne faut pas te laisser distraire. Si tu ne respectes pas la terre, tu ne deviendras rien dans ta vie. Tu vas souffrir, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai chié à l'église? J'ai fait quoi? Mais tu manques du respect à la terre. Tu manques du respect. En respectant la terre, tu peux avoir la connaissance. Et en ayant la connaissance, tu te guides dans la vie. Tu sais qui tu es. On dit, mais lui là, il a du succès. C'est l'essai ou quoi? Oui, mais lui là, oh non, on ne peut pas l'attraper. Il a réussi. Mais oui, il se connaît lui-même. Il se connaît. Et il respecte la terre. Voilà ce que c'est. Donc, quand d'autres, ils adorent la nature, vous les traitez des sorciers, ils ne sont pas des sorciers. C'est un respect. Mais en dehors de ça, ils reconnaissent le grand Dieu, le grand maître de l'univers, que tout le monde appelle Dieu, le soleil, qui est le porteur de lumière. Vous-même, vous voyez la lumière. Tu ne peux pas regarder tout droit dans les yeux le soleil comme ça pendant 1 heure de temps. Tu ne peux plus voir clair. Ah oui, tu vas avoir problème des yeux. Parce que tu ne peux pas regarder le soleil s'il descend. Tu ne peux pas lui fixer tes yeux comme ça si tu ne te protèges pas les yeux. Lui fixer les regards pendant 1 heure de temps, quand tu vas cesser, mon frère, tu deviens aveugle. Parce que tu as voulu voir sa face. Tu vas devenir, c'est la réalité. Il faut essayer, toi qui ne me crois pas, quand le soleil sera au zénith, sors au dehors, mets-toi là, sans porter de verre, regarde le soleil pendant 1 heure de temps. Il ne faut pas regarder ailleurs. Quand tu vas quitter là, tu deviens aveugle parce que tu as voulu persister, persévérer pour voir la face de Dieu. Et il te rend aveugle. Et tu vas payer ça. Ce n'est pas du caca, ce n'est pas le mensonge. Je te dis la vérité. Si tu ne crois pas, va essayer. Je te demande, Yaya, pardon, va essayer. Et tu vas voir qui est le soleil. Tu vas connaître sa puissance que non. Après lui, c'est lui. Avant lui, c'est lui. Il a existé avant toute chose. L'univers ne peut pas être le soleil. Car le soleil permet l'univers d'exister. Dans aucun livre saint, vous ne verrez jamais où ils ont écrit Dieu a créé le soleil. Jamais. Jamais. Ils vont dire Dieu a créé les cieux et la terre. C'est grâce au soleil qu'on parle des cieux. Sans le soleil, il ne peut pas voir les cieux. Allez-y, fouillez encore dans vos livres saints. Il n'est pas écrit nulle part que Dieu a créé le soleil. Parce que le soleil lui-même, il est Dieu. C'est grâce à lui que les autres planètes ont pris naissance, ont existé. Sans le soleil, il ne va pas exister autre planète. Non, jamais. Les cieux que vous... Non, ils ne vont pas exister. Ils ne vont pas exister.
Tu es très inspiré, au moins avec toi, les pasteurs arrêteront d'escroquer les ignorants et iront chercher du travail. Donc, vous comprenez? Je vous demande, Yaya, si vous me montrez dans un passage biblique où la Bible confirme que Dieu a créé le soleil, mes frères, je meurs tout de suite. Dans aucun passage biblique, même dans le Coran, il n'est pas écrit nulle part que Dieu a créé le soleil. Parce que Dieu lui-même, il est le soleil. Nul ne peut voir sa face. Parce que si le soleil descend sur cette terre, qui peut résister devant la face de Dieu? Personne. Qui peut résister devant la face de Dieu? Personne. Si le soleil descend, qui peut rester en vie? Personne. Personne ne peut rester en vie si le soleil descend. Raison pour laquelle il préfère rester à des milliards de kilomètres pour nous surveiller. On dit, il est omniprésent et omnipotent et omniscient. Le soleil est partout. Il éclaire partout. Même s'il n'est pas là, la lune est là. Raison pour laquelle on dit le mal et le bien sont intrinsèquement liés. Si le soleil ne te voit pas, la lune te voit. N'importe où tu vas te cacher. Les rayons du soleil sont là parce que toi-même sont écoutés par les rayons du soleil. Donc, ce que tu vas dire dans l'obscurité, oui, mais le soleil est au courant. Parce que ses oreilles sont sur les toits. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu ne peux pas. Même il faut être dans le trou. Car les mêmes existent grâce au soleil. Donc, là où tu vas te retrouver pour respirer, Dieu est là. Dieu, il est là. C'est grâce au soleil, je vous le dis, c'est grâce au soleil qu'on respire. Grâce au soleil qu'on respire. Grâce au soleil que les arbres, les plantes vivent. Parce que sans le soleil, toutes les plantes vont mourir. Et si les plantes meurent, elles toutes, il n'y aura plus d'air. L'être humain sera obligé de mourir. S'il n'y a pas de soleil, d'ailleurs, il ne va pas avoir les plantes. La neige va prendre de l'ampleur. Ça va se superposer. Ça va atteindre une autre planète. L'air ne va plus circuler entre deux neiges. Est-ce que l'air peut passer? Rien, non. Mais s'il n'y a pas les plantes, mais l'air va devenir chaud. L'air ne va plus être nourrissant à l'être humain, l'espèce vivante. Et tout le monde meurt. C'est le soleil qui maintient l'équilibre. De la manière, il maintient l'équilibre entre les planètes pour ne pas que les planètes se cognent. Parce que c'est le champ magnétique du soleil qui fait que les planètes ne se touchent pas. C'est le soleil qui équilibre les planètes. Raison pour laquelle ils gravitent autour du soleil. Ah oui, aucune planète, il y a 12 planètes. Ils ont encore fait la découverte de 8, entre 8 et 9. Il y a encore d'autres. Mais au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, ils vont faire la découverte des autres planètes. Ils vont faire la découverte des autres planètes. Et c'est grâce au soleil, toutes ces planètes existent. Elle n'a qu'à être située à des milliers de kilomètres. Elle a besoin du soleil pour survivre. Sinon, elle va s'exploser. Elle va cogner une autre planète et ça va faire boum, le Big Bang. Toutes les deux qui vont se cogner ne vont plus exister. Ah oui, elles vont s'éparpiller. Donc, elles ont besoin du soleil pour rester intactes, pour maintenir leur distance entre le soleil et elles. Voilà. Et maintenant, de là, elles font le cercle autour du soleil. Elles gravitent autour du soleil. Elles gravitent parce que le soleil est le centre de toute chose. La vie. Pour que les planètes puissent avoir la vie, elles ont besoin du soleil. Même la terre sur laquelle tu vis, mais si la terre ne vit pas, toi tu penses que tu peux vivre. Or la terre sur laquelle tu vis, mais respecte le soleil. Or la terre a existé avant toi. Donc toi tu veux dire tu connais Dieu avant que la terre. Les planètes elles-mêmes elles reconnaissent Dieu qui est le soleil. Donc toi qui es né après là, toi qui as été créé par ce Dieu avec sa puissance, le pouvoir du soleil, tu vas dire les planètes sont ignorantes et que c'est toi l'être humain qui est tellement conscient, c'est toi qui non. Mais où tu trouves ta nourriture, c'est la terre qui te donne tout. Ah, les pierres précieuses et tout. Mais qui permet? C'est le soleil. C'est grâce au pouvoir du soleil
que la terre peut produire tout ça. Pour manger, tu as besoin que la terre te donne de quoi manger. Pour avoir l'or, le diamant et tout, le pétrole, tu as besoin que la terre produise ça. Mais cette terre-là respecte le soleil. Elle doit son respect au soleil. Et toi, tu vas dire, non, ce n'est pas le soleil. C'est un Dieu qui existe, mais je ne le connais pas. N'importe quoi. Tu délies. Et tu ne fais que faire des péchés, mon frère et ma soeur. Parce que celle-même qui te donne de quoi manger, respecte le soleil. Sans le soleil, elle-même, elle sait qu'elle n'est rien. Or, tu as besoin de la nourriture du soleil, de la terre. La terre, elle aussi, à son tour, a besoin du soleil. Pourquoi toi, tu ne veux pas arrêter le soleil? Et tu crois à un Dieu divin qui existe quelque part, n'importe quoi, tu te dis, réponds-toi. Créer les cieux et la terre, toi, c'est quoi tu appelles les cieux? Parce que le soleil n'est pas une planète, mon frère. Le soleil, là, ce n'est pas une planète. Quand on parle des cieux, on parle de l'ensemble des planètes et l'espace qui existent entre ces planètes. Voilà ce qu'on appelle les cieux. Le soleil n'est pas une planète. Il ne faut pas confondre. Donc, quand toi, tu dis, dans le Coran, Allah dit, il est le Dieu. Et il a créé la terre et les cieux. Mais tu appelles quoi cieux? C'est l'ensemble des planètes plus sur l'espace. Les espaces qui existent entre ces planètes. Or, le soleil n'est pas une planète. Parce qu'il faudrait qu'on vous rafraîchisse la mémoire. Faites la part des choses. Le soleil n'est pas une planète. Le soleil n'est pas une planète. Les cieux, c'est l'ensemble de toutes les planètes, plus sur les espaces qui existent entre ces planètes. On appelle ça les cieux. Le soleil n'est pas une planète. Il faut le savoir. Donc, quand tu dis, Allah a créé les cieux et la terre, va, cherche-moi la définition des cieux. Et tu verras que parmi les cieux, le soleil n'est pas là-dedans. Cherche-moi la définition du soleil et cherche-moi la définition des cieux. C'est quoi les cieux? C'est l'ensemble de quoi? Et parmi les planètes, dis-moi si le soleil est une planète. Dis-le-moi en direct parce que je ne veux pas que les gens quittent cette vidéo avec le mensonge. Dis-moi si le soleil est une planète ou non. Allez-y, vous-même qui me regardez, posez vos questions. Vous pouvez faire des recherches. Est-ce que le soleil est une planète ou non? Si le soleil est loin d'être une planète et qu'on dit Dieu a créé les cieux et la terre, c'est quoi les cieux? Vous verrez que les cieux, c'est l'ensemble de toutes les planètes et les espaces qui existent entre ces planètes. C'est l'ensemble qui forme les cieux. Donc, si le soleil n'est pas les cieux, qui a créé le soleil? Si le soleil n'est pas les cieux, qui a créé le soleil? Ah oui. Qui a créé le soleil? C'est la seule chose qui puisse exister dans l'univers que l'être humain ne pourra jamais visiter. Parce que toi, tu ne peux pas visiter Dieu. C'est Dieu seul qui peut te visiter. Toi, tu ne peux pas le visiter. Qui peut lever le petit doigt pour dire qu'il peut visiter le soleil? Jamais. Ton appareil même que tu vas prendre pour aller voir le soleil, mais ça va être grillé en route. Toi-même, tu ne vas pas même avoir la vie en route. Tu ne pourras jamais voir Dieu. Jamais. Tu vas quitter ici sur la terre pour dire que tu vas faire la rencontre de Dieu. Non. Tu ne vas même pas arriver, tu meurs. Parce que tu ne peux pas. C'est lui qui doit t'éclairer. Toi, tu t'en vas chercher quoi là-bas? Tu vas lui apporter quoi? Rien. Rien, tu ne peux rien lui apporter. C'est lui qui doit t'apporter le soutien. C'est Dieu qui t'apporte le soutien. Mais il faut lui demander le soutien. Demande-lui le soutien. Afin qu'il t'apporte la connaissance. Toi, tu vas chercher quoi chez Dieu? Tu vas aller visiter le soleil? Non. Aucune espèce humaine ne peut s'approcher du soleil. Même les planètes ont peur du soleil. Aucune planète ne peut s'approcher du soleil. Jamais. Sinon, elle ne va plus avoir de vie. Elle meurt. C'est le respect entre le soleil et les autres planètes. Elles doivent leur respect, leur divinité à Dieu, le soleil tout-puissant, la lumière de toutes choses. N'oubliez pas,
Sans le soleil, les planètes ne seront pas éclairées. Aucune lumière n'allait exister sur une planète quelconque. Non. Il faut le soleil pour éclairer toutes les planètes. On appelle la lumière des lumières. C'est la seule lumière qui puisse éclairer n'importe où. Toi, ton ampoule que tu vas fabriquer, ça ne peut même pas voir à 5 km. Tu ne peux pas même éclairer à 5 km. Oh, le soleil, à des milliards de kilomètres, peut éclairer. La lumière des lumières. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Tu peux créer la lampe, c'est une lumière. L'ampoule, c'est une lumière. Mais la lumière des lumières, c'est le soleil. Le Dieu des dieux, c'est le soleil. Ténè, Guata. Mais Ténè, tu dis que Dieu m'aide. Oui, mais il va m'aider parce que je suis là à expliquer qui est le véritable Dieu. Maintenant, si c'est dans le sens au contraire, tu vois tes choses et que tu me dis que Dieu m'aide, mais il faut argumenter ta vision. Parce que je n'aime pas des gens qui viennent comme ça et puis bon, ils n'ont même pas des arguments convaincants. Je vais regarder les commentaires. Toi, tu es né fou. Regarde. Toi, tu es né. Mais alors, qui est qui dans l'histoire? Mais alors, qui est qui dans l'histoire? Tu veux dire qui est qui dans l'histoire? Je ne comprends pas. Il faut bien préciser ta question, mon frère. Va te faire soigner. Akele Biri, voilà. Va te faire soigner et puis c'est fini. Tu penses que tu as convaincu les gens comme ça? Va te faire soigner. Bon, ceux qui nous regardent, eux, ils vont tirer quelle leçon là. Va te faire soigner. Et puis c'est fini. Et donc, tu as fait comprendre à tes frères noirs ou bien à tes frères blancs. Va te faire soigner et puis c'est fini. Non. Il faut argumenter quand même tes idées. On est là pour convaincre. Va te faire soigner et puis c'est fini. Tu penses que c'est suffisant pour donner la connaissance à quelqu'un? Va te faire soigner et puis c'est fini. Tu te déconnectes. Mon frère, il faut agrandir encore dans la tête. Tu cours, tu perds des vues. Ce n'est pas les vues qui m'intéressent, même si c'est une personne qui m'a écouté et qui, il a compris. Dieu merci. Il faut te faire exorciser, mon frère. Toi, tu connais tout ça et toi, tu es au trop. Toi, je me demande si tu es normal. Un gay sans Sinclair. Faut encore un éliminé. Fou genou que. Dans ce monde que tu prends, il y a beaucoup d'escrocs et de charlatans. Va manger. Ce que je dis, vous-même, quand vous êtes là, quand vous raisonnez, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Vous voyez tout. Vous voyez. Vos yeux là ne sont pas fermés. Vos yeux voient la réalité. Mais vous préférez suivre quelque chose que vous ne voyez pas. Que vous dites, non, ça existe. Il y a un monde parasitiaque et un monde de l'enfer. Et vous vous faites des illusions. Des illusions. Non, l'enfer, le paradis, l'enfer, le paradis. Et vous imaginez des choses bizarres dans vos têtes. Ça vous donne la peur de franchir la route, de casser la baraque, de progresser. Non, le paradis, non, l'enfer, non, le paradis, non, l'enfer. Vraiment, je suis désolé. Mais les musulmans, attendez-moi ce soir. Je vais décortiquer le Coran. Je vais vous exposer le Coran. Vous allez comprendre. C'est quoi le Coran? Vous allez comprendre. De la Belgique. Je vais vous exposer ce livre que vous appelez livre saint. Je vais vous démonter ça pièce par pièce. Avec les versets, les sourates, les ayats. Je vais vous exposer ça, vous allez comprendre. Souvent, tu parles mal de Babou. Donc, toi, on parle de spiritualité et religion, c'est Babou qui est venu. Mon frère, il faut laisser ça. On ne parle pas de Babou là. Aïe, Bobo, mon frère, merci pour ce beau travail. Ah, c'est pas toi, moi, de signaler tout le monde. Iblis, tout Dieu, c'est pire en pire. Qui t'a mis au monde? Allez, bonne journée pour les plus courageux d'entre nous. Satan est un guin très spécial. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que Dieu te parle. Donne-nous l'histoire du soleil alors. Le soleil lui-même, c'est un mystère. Voilà, le soleil lui-même, il est un mystère. C'est à partir du soleil, toute chose a été créée.
quand vous voyez l'ancienne image de Jésus avant, où il y a sa tête là, c'est le soleil. Même quand les gens ont dit qu'ils l'ont crucifié, ils ont fait quoi encore? Ils ont pris un truc d'épines. Comme chapeau, ils ont mis ça autour de sa tête. Tout ça là, ce sont des signes qui devraient vous attirer. Les piquants qu'ils ont mis là représentaient les signes zodiaques, le cercle, le soleil qui est rond dans les cieux, qui est rond là-bas. C'est ça, ils ont représenté sur la tête. Dans le film de Jésus, on dit, ils ont mis des épines. C'est le cercle du soleil que vous voyez là. C'est ça, ils ont mis. Mais il y a des choses, il y a des signes qui vous montrent clairement, mais vous voulez être toujours ignorant. Je ne comprends pas, mes frères. Beaucoup pouvaient faire le même. Ainsi l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mourir ses flots. Lui, le nom est l'Éternel des armées. Vraiment, vous me faites rire. Le soleil n'a pas été créé par quoi que ce soit. Ça a été clair. Dieu a créé la terre et les cieux. Point barre. Il n'a pas créé le soleil. Le soleil n'est pas une planète. Le soleil lui-même est un mystère qui permet aux planètes d'être en équilibre. Le champ magnétique, le pouvoir du soleil maintient les autres planètes, qui permet aux autres planètes de ne pas se toucher, de graviter autour de lui, le maître, le grand maître de l'univers. Lui seul, il est le grand maître de l'univers. C'est à lui que les autres planètes doivent obéir. C'est à lui qui doivent, c'est lui qui doit donner son énergie aux autres planètes. Raison pour laquelle lui aussi, il est condamné à nous éclairer. C'est lui qui nous éclaire. Il faudrait que ça soit clair. Ciao, c'était mon coup de gueule de après-midi, on est ensemble.